Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. En seulement un an, Pierre Garnier, né en Normandie en 2002, est devenu un phénomène de la scène musicale française après avoir remporté la 11e saison de la Star Academy. Avec un style musical moderne mêlant pop et ballade, une voix soul et une allure chaleureuse, Pierre a rapidement conquis un large public de toute génération. Le soir du 3 février 2024, Pierre remporte la Star Academy avec 55% des voix du public, surpassant ainsi les poids lourds et décrochant un contrat d'enregistrement avec Sony Music France. 4 jours plus tard, le chanteur sort son premier single « Ce qu'on était », une chanson pop douce à la mélodie triste, reflétant sa maturité émotionnelle et son récit très personnel. La chanson atteint immédiatement le sommet des charts, devenant la chanson française la plus écoutée sur la plateforme Spotify dès sa première semaine depuis 2019. La chanson est certifiée disque d'or en seulement 3 semaines, disque de platine en moins de 2 mois et disque de diamant officiellement mi-mai. Le 7 juin 2024, Pierre a sorti son premier album, Chaque seconde. Composé de 12 chansons coécrites par lui, il exprime pleinement sa personnalité musicale simple et sincère. Dès la première semaine, l'album s'est écoulé à plus de 32 000 exemplaires, un chiffre impressionnant dans un contexte de domination du marché de la musique numérique. Les classements français ont indiqué qu'il s'agissait du premier album le plus vendu de la musique pop française depuis 2016. Outre son succès commercial, Pierre s'est également illustré lors de grandes cérémonies musicales. Aux Energy Music Awards 2024, il a remporté les catégories Découverte de l'année et Chanson française de l'année pour Ce qu'on était. Aux Victoires de la musique 2025, les plus prestigieuses récompenses musicales françaises, il a de nouveau été sacré révélation masculine. Si son succès n'est pas uniquement dû à son succès en studio, Pierre Garnier a également démontré son immense talent sur scène. La tournée Chaque seconde a débuté en janvier 2025, affichant complet dans de nombreuses grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille et Bruxelles. Il a également été invité à se produire lors d'événements majeurs comme le Festival de Carcassonne, le Festival de la Rose de Toulouse et fait partie des jeunes artistes sélectionnés pour participer au relais de la flamme olympique à Paris. Pierre Garnier est un représentant typique de cette génération de jeunes artistes autodidactes et formés à la télé-réalité. Bien qu'encore très jeune, il s'est forgé une solide réputation auprès du public grâce à son talent indéniable et à une direction artistique claire. Les experts estiment que s'il maintient sa forme et continue d'innover, Pierre pourrait devenir une figure incontournable de la musique populaire française dans les années à venir. Au début du second semestre 2024, Pierre Garnier a non seulement maintenu sa popularité dans les charts, mais a également progressivement affirmé sa position d'artiste incontournable dans l'industrie musicale. Dans de nombreuses interviews accordées à la presse française, il a exprimé son souhait de ne pas se cantonner à l'image d'un vainqueur de la Star Academy, mais de construire une carrière à long terme, fondée sur la qualité artistique plutôt que sur une célébrité passagère. Le professionnalisme de Garnier transparaît dans son approche de la production musicale. Loin de suivre les modes, le chanteur privilégie les éléments émotionnels, les structures musicales rigoureuses et les messages humanistes. Des chansons comme « Pas une larme » ou « Là où tu n'es plus » de son premier album portent toute une profonde empreinte narrative, révélant un jeune artiste qui mûrit très tôt en matière de pensée créative. L'émergence de Garnier a également contribué au renouveau de la scène musicale populaire française, progressivement saturée par des produits hautement commerciaux. Certains critiques le décrivaient comme un jeune visage héritant de la tradition narrative de la chanson française, mais s'exprimant à travers un langage sonore moderne, proche de la génération des auditeurs de musique en ligne. Au cours des premiers mois de 2025, Garnier a continué de développer ses activités hors de France. Des concerts tests en Belgique, en Suisse et au Québec ont reçu des retours positifs. Sony Music France a confirmé l'intensification de sa campagne de promotion internationale, ciblant notamment les marchés francophones et l'Europe continentale. L'enregistrement de certaines versions anglaises de chansons est prévu au second semestre 2025. Malgré son emploi du temps chargé, Garnier conserve l'habitude de composer régulièrement. Sur les réseaux sociaux, il partage régulièrement des démos, des paroles inachevées et même des enregistrements tests, une façon d'interagir avec ses fans, tant sur le plan personnel que professionnel. C'est cette sincérité qui lui permet de conserver une base de fans stable, évitant ainsi de tomber dans le tourbillon de la célébrité qui s'abat sur de nombreuses stars de télé-réalité. Pierre Garnier aborde 2025 comme l'un des visages d'une nouvelle génération d'artistes français, dynamiques, indépendants,
n'ayant pas peur d'expérimenter et engagé dans la musique sur le long terme. Après la Star Academy, il a non seulement survécu grâce aux échos d'une compétition télévisée, mais a progressivement tracé sa propre trajectoire, durable, indépendante et prometteuse. L'évolution de Pierre Garnier fut calme, mais toujours constante et assurée. Dans un univers musical où la célébrité peut aller et venir tout aussi vite, Garnier choisit une approche lente, prudente et introspective. Il apparaissait rarement dans des jeux télévisés ou des émissions de divertissement, privilégiant les espaces de représentation réelle, où l'auditeur se concentre sur la musique plutôt que sur l'image de l'artiste. Les producteurs de musique qui ont travaillé avec Garnier le décrivent comme ayant une oreille musicale fine, sachant exactement ce qu'il veut et capable de le communiquer clairement en studio. Malgré son jeune âge, Garnier n'est pas passif. Il propose proactivement des arrangements, sélectionne les instruments et adapte même les paroles selon ses propres envies. Son autodidacte lui confère une vision multidimensionnelle de l'ensemble du processus créatif, de l'ébauche au produit fini. Dans sa vie privée, Pierre Garnier est plutôt discret. Il ne partage pas grand-chose sur sa famille ou ses relations privées, se contentant de mentionner brièvement qu'il a été très influencé par ses parents, qui aimaient la musique mais n'ont jamais poursuivi de carrière professionnelle. Sur les réseaux sociaux, Garnier adopte un style minimaliste, il ne publie que du contenu professionnel, parfois des moments simples du quotidien, une promenade en bord de mer, un café matinal ou une version à moitié enregistrée d'une nouvelle chanson. Son silence ne signifie cependant pas distance. Lors de ses concerts, Pierre transmet toujours au public une énergie proche, sans prétention, mais profonde. Il chante comme s'il racontait une partie de sa mémoire, et l'auditeur se sent invité à entrer dans cet espace. C'est cette approche qui fait de Pierre Garnier non seulement un chanteur célèbre, mais aussi un artiste de confiance, une valeur rare à l'ère du consumérisme effréné dans l'industrie musicale. Interrogé sur ses objectifs à long terme, Garnier a un jour répondu brièvement : « Je veux qu'on se souvienne de moi pour ce que j'écris et chante, pas pour avoir remporté un concours. » Et avec ce qu'il a construit et continue de construire, on peut dire que Pierre Garnier est sur la bonne voie pour y parvenir. Pas de ruse, pas de scandale, juste du talent, de la persévérance et une voix qui porte le nom dit. Il prouve que la voix de l'art digne de ce nom a toujours sa place, et peut même mener au sommet. L'empreinte de Pierre Garnier ne se limite pas à sa qualité musicale ou à son succès commercial. Il contribue à changer la définition du jeune artiste sur la scène musicale française moderne. Alors que de nombreux jeunes artistes choisissent d'intégrer l'industrie du spectacle avec une image façonnée par les médias, Garnier conserve son côté brut et brut parfois, il hésite à répondre aux interviews, parfois sa voix présente encore un léger tremblement dans les aigus. Mais ce sont ces défauts qui donnent aux gens une impression d'authenticité. Après le succès de sa première tournée, Pierre ne s'est pas précipité dans la seconde phase de sa carrière avec un nouvel album ou des tubes adaptés au goût du jour. Il a plutôt passé une grande partie du printemps 2025 en retrait, à écrire, principalement chez lui en Normandie. Dans un article du Monde, un journaliste musical a décrit la maison de Pierre comme le sanctuaire de l'âme d'un véritable artiste. Pas de studio sophistiqué, pas d'équipement moderne, juste un vieux piano, une guitare acoustique et un magnétophone portable. Garnier semble chercher l'inspiration non pas dans l'agitation de la vie urbaine, mais dans le calme des souvenirs, de la nature et du silence. Nombreux sont ceux qui, dans l'industrie, se demandent si le succès de Pierre Garnier est durable. Il n'est pas un chanteur qui enchaîne les tubes et ne sort pas non plus de produits en continu pour maintenir une présence médiatique. Mais c'est pour cela qu'il crée une présence différente, stable, discrète, comme un courant underground. Dans un marché musical de plus en plus fragmenté et en quête d'attention, Garnier semble choisir de rester en retrait. Mais volontairement. Plusieurs artistes confirmés, tels que Vianney, Julien Doré et Zaz, ont publiquement exprimé leur soutien à Pierre Garnier, affirmant qu'il est celui qui perpétue l'esprit de la musique française avec délicatesse, lenteur et authenticité. De son côté, Garnier évite toujours les éloges. Il ne se considère pas comme un phénomène, ni comme un talent particulier. Dans un rare moment où il évoquait sa carrière, il a simplement déclaré : « J'apprends encore à devenir moi-même, un peu chaque jour, à travers chaque chanson. » Cette attitude humble mais confiant, calme mais plein de force intérieure fait de Pierre Garnier une icône à part entière parmi la nouvelle génération d'artistes. Un homme qui n'est pas pressé d'aller vite, mais qui est sûr d'aller loin. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.